Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Si je vous dis Excalibur, vous me répondez Bénur, non, c'est une mauvaise réponse, essayez encore. Le roi Arthur, bravo. On vous parle ce soir de La légende du roi Arthur. C'est la nouvelle comédie musicale produite par Dovatia. Rappelez-vous, il avait déjà fait Les 10 commandements, Mozart, l'opéra rock ou encore 1789, Les amants de la Bastille. Et là, il revient avec un tout nouveau spectacle, donc La légende du roi Arthur, dont nous parlerons avec nos invités Camilou, Charlie Boisseau et Fabien Incardona. Je regarde sur mon anti-sèche. Et puis nous recevrons également notre chroniqueur sportif préféré, notre coach Fabrice Mocco, qui lui, je suis sûre, aurait su extraire Excalibur du rock, hein, comme dans La légende du roi Arthur. Mais en tout cas, ce soir, c'est pas ça qu'on va faire avec lui. On va faire des squats, on va vous apprendre à faire ce mouvement, ça ressemble un petit peu à ça, mais en plus rythmé, hein, pour faire du sport, voilà, comme ça, voilà, et s'entretenir. On va faire ça tout à l'heure. Excalibur et squat sont les totems du 18h de Télé Nantes du mercredi 7 octobre, qui commence maintenant. Et ils arrivent, nos invités, ils s'installent autour de la table pour parler du spectacle La légende du roi Arthur qui s'arrêtera très prochainement à Nantes les 25 et 26 avril au Zénith de Nantes et qui s'arrête dès ce soir sur le plateau de Télé Nantes. On est très heureux de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, joli bonsoir collégial. Alors Camilou qui est là, qui joue le rôle de Guenièvre dans le spectacle. Fabien Incardona qui lui joue le rôle de Méléagant. Oui. Et puis Charlie Boisseau qui joue le rôle de Lancelot. J'avais envie de vous proposer un petit défi pour commencer, si vous l'acceptez. Attention. Non, pas de quiz, mais de résumer l'histoire du roi Arthur en 30 secondes. Charlie se lance ou... J'ai amené mon chrono, hein, évidemment. Non, vous avez 30 secondes. Je vais laisser l'honneur aux dames. Ah non, c'est déjà que ça Allez, court. 30 secondes, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un jeune écuyer, Arthur, qui se retrouve roi, en fait, de Bretagne. À son grand désarroi. 10 secondes. À cela vient s'ajouter sa demi-sœur maudite qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle Morgane, qui va juste vouloir venir semer la pagaille. Au milieu de tout ça, il se marie à Guenièvre. Lancelot arrive, lui aussi sème la pagaille. En fait, il n'y a que des pagailles. Et les gens qui s'aiment aussi. Et en fait, ne veut pas piquer sa femme, mais au final, c'est un coup de foudre. Et bien sûr, Méléagant, le grand méchant de l'histoire. Alors là, j'ai perdu. Attendez, je parlais de Méléagant, c'est hyper important. Bon, j'espère que... Prince des ténèbres, Méléagant. Voilà, mais on va revenir aussi sur chacun des rôles. Bon, je trouve que c'était dur comme challenge. Hein. Parce que c'est ça, c'est une histoire qui est très imbriquée, avec plein de personnages. Voilà. Vous savez que vous allez le jouer en terre celte en plus, à Nantes. Oui. Parce que moi, c'est vrai que le roi Arthur, c'est surtout quand même le dessin animé, Merlin l'Enchanteur. Hein, c'est ça qui nous a fait apprendre. Pour vous aussi. Ouais, pour moi aussi, c'est vraiment Merlin l'Enchanteur. Ouais, ben on voit l'image justement, ça vous rappelle des bons souvenirs d'enfance. Ouais, génial. Hein, à vous tous. C'est marrant, le nôtre est pas blond. Ouais. Oui, finalement, votre Arthur à vous, il est brun et c'est Lancelot il a un costume rouge comme ça. Qui est blond. C'est vrai qu'il a un costume rouge. Bon, ça vous met l'impression de le jouer à Nantes, en terre celte, justement, où là, ça prend un autre écho ou pas? Nous mettre la pression, on a toujours la pression, mais comme là, on a fait un petit showcase à la Fnac, on a vu l'ambiance de ouf qu'il y avait, on a juste hâte de venir en fait. On a juste hâte de revenir. C'est vraiment ça. Ça donne envie, carrément. Très chaleureux. Vous sentez que les Nantais, ils ont un goût particulier. Ah oui. À fond. C'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de comédies musicales aussi autour de ce thème-là, mais voilà, là, cette fois, c'est Dovatia qui s'y attelle, donc on sait que ça fonctionne plutôt bien en général. On va faire un petit tour aussi là, de vos personnages, justement. Méléagant, qui est-il ? Alors Méléagant, c'est dans l'histoire l'ennemi d'Arthur, donc le rebelle, le prince des ombres, le prince des ténèbres. Et donc pour lui, en fait, il est certain qu'il va obtenir l'épée Excalibur et aussi Guenièvre, mais malheureusement, il n'aura aucun des deux. C'est ça, c'est l'Excalibur, ça va avec Guenièvre. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le package. Et il n'aura aucun des deux et ça va le mener dans une rébellion et jusqu'à sombrer dans la folie. Voilà. D'accord. Voilà. Sympa. C'est un personnage assez complexe. Sombre, noir. Ouais. Mais qui est super à jouer. Alors Guenièvre, elle, c'est... Alors Guenièvre, c'est beaucoup plus simple. Guenièvre, c'est une femme passionnée, une femme fidèle à ses valeurs. Un peu moins à ses hommes. Un peu moins à ses hommes. Non, mais allez, c'est une femme qui connaît les baumes, les remèdes, qui est intelligente. On dit qu'aujourd'hui, ce serait une femme savante.
Bon, écoutez. Bref, alors voilà, elle va tomber amoureuse du roi Arthur, elle va tomber sous son charme, mais elle va avoir un coup de foudre pour Lancelot et là va commencer ce dilemme, ce triangle amoureux, elle va vouloir rester fidèle au roi Arthur parce qu'elle se marie, elle est fidèle à ses valeurs, mais est-ce qu'elle va écouter son cœur et puisque l'amour est réciproque. Mais bon, il y a l'arrivée de la fée Morgane. On voit encore que c'est compliqué. Là, soudain, la fée Morgane arrive. Mais sous cette fée Morgane, elle arrive et elle vient foutre la pagaille, comme il a dit. Elle va servir de mêlée que les amants craquent et deviennent réellement amants. Voilà. Alors vous, Lancelot du lac, on sait lequel lac d'ailleurs ou toujours pas? Ça restera secret. Ça restera secret. C'est vrai, je ne sais pas. Non, Lancelot du lac. Bref, personnage. C'est la journée, je me retrouve toujours avec des questions où je ne sais pas quoi répondre. Mais vous pouvez décrire ce personnage de Lancelot. C'est l'image même du chevalier, du pro-chevalier. C'est un chevalier pur, vaillant, qui arrive à Camelot pour se faire adouber chevalier de la table ronde par le roi Arthur. Mais après avoir affronté tous les dragons du monde, il se retrouve confronté à sa seule et à son unique faiblesse, son cœur, à cause de Guenièvre, ou grâce à Guenièvre. Et c'est donc là que les ennuis commencent. Et là, on découvre aussi que Lancelot du Lac vient du sud de la France, en fait. Et avec ce petit accent dans la voix. Il y a beaucoup de lacs aussi dans le sud. Oui, évidemment. En tout cas, on va écouter tout de suite un extrait du spectacle. Écoutez et voir d'ailleurs, c'est la chanson qui s'appelle « Auprès d'un autre ». Et c'est le cri déchirant d'Arthur, justement, qui voit Guenièvre succomber à Lancelot. On regarde l'extrait. Je plie sous le poids de la douleur tenace qui broie mon âme sans merci. Je prie sans la foi pour que le temps efface cette rage qui ronge mon esprit. Comment ressentir la haine pour un être que l'on aime plus fort que soi? Faut-il jeter dans les flammes tous les mensonges et l'infâme qui font mal, mal, mal? Mon Dieu, faites qu'un jour je lui pardonne. Car c'est elle qui a fait de moi un homme. Ce soir, elle dort près d'un autre. Je plie sous le poids de mon armure de glace qui brûle mon corps sans répit. L'écho de sa voix, comme une morsure vorace, me dévore à l'infini. Voilà, Auprès d'un autre, que vous pourrez découvrir cette chanson et puis le reste du spectacle La légende du roi Arthur. Ce sera au Zénith les 25 et 26 avril 2016 et on en parle avec nos invités ce soir. On a vu un petit peu les coulisses du spectacle aussi dans ce clip, c'est plutôt chouette. On imagine qu'il a fallu beaucoup se préparer pour un spectacle comme celui-là. Comme toutes les comédies musicales, il faut être comédien, il faut être danseur, il faut être chanteur et là en plus il faut manier l'épée. Comment on se prépare? Même moi j'ai appris à manier l'épée. Même les femmes manient l'épée, formidable. C'était ça le plus dur dans la préparation? Non. Je crois que Charlie disait que 8 tout à l'heure, mais moi je trouve que non. L'escrime, ouais, c'est vrai que l'escrime, c'est... quand on n'a jamais fait, forcément... Ouais, une découverte. Mais après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il faut décoordonner les gestes. Et moi j'ai fait de la batterie, alors... je sais pas, ça aide. Non, franchement, au début, honnêtement, ça n'a pas été facile, l'escrime. Il a fallu quand même y aller, parce qu'il faut déjà affronter un peu, surpasser la peur de l'arme, et ensuite on commence à prendre du plaisir, et maintenant on se régale, on s'éclate. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on fait de l'escrime. Enfin, peut-être pas 20 ans, mais je viens du sud de la France aussi. Un peu d'exagération aussi, du coup. En tout cas, le plus difficile, c'était d'assembler le tout. Désolée, je donne des coups dans le micro. D'assembler le tout, parce que... Le poids, en fait, c'est un rôle le rôle en soi-même est toujours dur à porter parce qu'il y a tout. Il faut penser au chant, à la comédie. Il faut toujours rester dedans. Alors que
pendant une chanson, on est à fond et juste après, on a un changement rapide, il faut changer de robe et on est comme ça, la perruque comme ça. Et puis à la base, on n'est pas comédien, on est chanteur. Mais oui, tous les trois, c'est vrai que vous avez tous les trois une formation chanteur, musicien, plutôt éclectique d'ailleurs, parce que vous aviez carrément un groupe de rock à un moment donné. Ouais, tout à fait. Et je suis le rocker de la bande. Ouais. Bon, on le devinait un petit peu, on pouvait le deviner, juste comme ça, un délit de faciès. Mais, et vous avez aussi failli faire l'Eurovision, j'ai vu ça. Oui, c'était En il y a 2006. 10 ans en arrière, ouais. Exact. Drôle J'avais d'aventure, fini hein. 2e à cette émission. Ouais. Et donc là, le registre de chant, c'est complètement autre chose. En fait, là. ce qui est génial, c'est que Méléagan, justement, c'est un rebelle. C'est vraiment un rocker, quelque part. Un rocker médiéval. Bah ouais, c'est vrai. Je viens de l'inventer, c'est le rocker des médiéval. Notez-la, elle va Fait être des bien, capes et celle-là. des épées. Et du coup, ça me convient super bien. Ouais. C'est vrai que si j'avais eu un rôle plus lisse, je suis pas sûr j'aurais vraiment apprécié. Là, Méléagan, c'est vraiment génial. Les chansons, en Aussi, plus, t'auras me correspondent apprécié. complètement. Donc, non, c'est top. C'est top. Et vous, alors Camilou, vous êtes aussi chanteuse, touche à tout de la musique. Hein. J'ai vu violon, guitare, Oui, basse, j'ai fait un piano, petit peu de batterie. tout. Ouais. Après, je dirais pas que je suis violoniste, loin de là, parce que j'ai réessayé d'ailleurs, j'ai fait mal aux oreilles à tout le monde. Mais oui, j'ai fait pas mal de musique, je suis un peu touche à tout. Mais c'est Les Amants de la Bastille, moi, ça a été très formateur pour moi, parce que j'ai fait cette comédie musicale avec Dove et Giuliano Peparini. Dans le donc, rôle d'Olympe. de Olympe, sous-gouvernante. Donc j'ai pris en Vous avez grade. monté en grade là C'est quand ça. même. Et du coup, j'ai une formation de théâtre, comédie déjà avec cette expérience qui a duré bien 4 ans. Donc ça a été déjà ultra formateur pour moi et aujourd'hui encore plus. Donc, et la comédie, c'est vraiment une de mes nouvelles passions. J'adore ça, j'adore jouer la comédie, j'adore le théâtre, j'adore le cinéma et on m'a donné déjà des petits scénarios qui arrivent peut-être on va voir. Peut-être qu'on vous reverra Mais sur c'est grand certain. écran. Ouais. Mais oui, On lui certain. prédit On lui un grand dit le destin. début, Voilà, on on lui prend dit. date ce soir, on lui dit Camilou, bientôt au cinéma. Et vous, Charlie Boisseau, votre truc, c'était plus le piano. Ouais, moi j'ai fait 13 ans de Beaucoup de piano, piano. quand j'étais gamin et le chant n'a commencé qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi avec The Voice en fait. Mais J'ai oui, vous avez commencé à chanter participé ce à moment-là, The Voice, Ouais. vous aussi. Hein, Oui, ça, on a fait ouais. la même saison d'ailleurs, mais on s'est jamais croisés. Tu nous as jamais fait Ouais. un petit morceau de piano là. Non, mais parce que ça doit faire 7 ans que j'ai pas touché un piano. Ouais. Triste. C'est vrai. Oh, c'est triste, bah oui, c'est triste. Bon, on n'a pas de piano, c'est dommage, on aurait pu faire tam tam tadadadam. Et voilà, on a un piano. Oh, ouais, c'est vrai. Mais on n'avait pas prévu, on n'avait pas prévu. Il y a pas Merlet. Merlin l'enchanteur, non, il n'est pas là. J'ai déjà de l'affaire, Ouais, laisse c'est vrai. tomber. Je l'ai pas entendu. Le chorégraphe aussi de ce spectacle, c'est Giuliano Peparini, que on connaît, voilà, on voit sa tête. C'était aussi un des jurés de La France a un incroyable Cette photo lui talent. correspond tellement. C'est vrai. Ah ouais. Il est sautillant comme ça, le bras en l'air tout le temps. Sautillant et à la fois, il peut être très très dur en fait, Ah, vous le Giuliano. trouvez dur sur cette photo? Bah, on voit Comme qu'il ça. qu'il est. Il a de la poigne. Il a de la poigne, c'est ça. C'est Giuliano, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant Ouais. avec lui-même, mais aussi avec tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un aussi beau spectacle. Il y a rien qui laisse au hasard. Les moindres détails sont enfin tout est millimétré. Il est incroyable, ce petit homme, grand cœur et grand talent. Et petit par la taille, c'est Et ça. petit par là. Il n'est pas très grand, Joe. Hein. Et vous, ça a été dur de se mettre aussi à la danse? Moi, ça a été très très difficile, d'autant plus que je ne danse pas dans le spectacle. Mais c'est les saltos et tout, c'est Charlie, c'est Charlie Ouais, les non, saltos. non, tout ça, c'est juste les acrobaties. Moi, les saltos, je savais déjà les faire. Non, Tout le non, monde ne danse pas, on n'est pas obligé de danser. Non. Tout le monde ne danse Mais pas. après, pour moi, je trouve que le fait de se mouvoir sur scène, C'est ça. déjà, c'est de l'expression corporelle. C'est vrai. On peut pas marcher sur scène comme on marche dans la rue. Et ça, il l'apprend aussi, Ouais. Giuliano, Ouais. il vous apprend à marcher sur scène, à sûr. occuper l'espace scénique. Ah oui, complètement. Totalement. C'est une des premières choses qui nous fait travailler. Quand on est tous ensemble, il nous fait occuper l'espace, il nous fait prendre confiance les uns en les autres. C'est une des premières choses qu'il fait. Puis la posture. D'ailleurs, Alors, un exemple, qu'est-ce là, qu'il je faut me faire vois voilà. dans la télé. Ok. Il faut se tenir plus droit. Voilà. Voilà, on regarde en face. On est bien là? Ouais. Parce qu'on est pas Approuvé mal, là. par Giuliano. Voilà, on se tient bien droit. Le spectacle, il a déjà commencé. Ouais, un peu raide, hein. Ouais, c'est bon. J'espère que On c'est peut bon, y on aller. peut se relâcher Ouais, maintenant. ça va. Pas de souci. Alors, ok. le spectacle, il a déjà commencé à tourner, enfin à Paris, hein, c'est ça, depuis le mois de septembre, et ça marche super bien. Comment ça se passe pour vous sur scène, le ressenti là avec le public depuis le mois de septembre? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce Ouais. qu'on attendait ça depuis très longtemps. On a beaucoup travaillé. Là, ça faisait 2 mois qu'on était enfermés les uns sur les autres à travailler, à faire des ateliers de marionnettes, de comédie, de masques, de chant, de tout. à De peu près. marionnettes aussi? Des marionnettes. Il y avait parce que sur scène, il y a des marionnettes. Enfin, j'avoue que nous, on ne l'a pas fait.
mais c'était pour faire bien. Oui, non, il y a vraiment eu des ateliers, c'est plus les danseurs et certains comédiens qui ont appris à manier les marionnettes. Enfin voilà, donc on était les uns sur les autres à travailler à fond, à y mettre tout notre cœur, à suer beaucoup. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Mais Et Beaucoup enfin, de pression, beaucoup de stress, c'est certain. Ouais. Et on a enfin, enchaîné la l'adrénaline première avec les de la répétitions. Ça a été un gros enchaînement, beaucoup un de gros trac pour le challenge, coup. surtout. Et gros challenge. Ouais. Mais on bon, a réussi, franchement, on retrouve le public et c'est un bonheur pour ouais, nous le que ça fait se que ça se concrétise. concrétise, c'est vrai Ouais. que c'est. Puis là, c'est vous signez génial. pour un moment, parce qu'il va y avoir la tournée dans toute la France, là. On croise les doigts. Ouais, hein, normalement, vous prenez... pour tout 2016 doit être occupé, quoi, On croise avec les ce doigts. spectacle. En tout cas, vous serez à Nantes, on le redit, les 25 et 26 C'est avril. le 25 et 26. Voilà, Je oui. croyais que c'était le 15 Vous et n'avez pas votre 16. agenda? Je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit, mais Vos Camille n'a pas agendas. dit 15 et 7. Je me suis Non, non, trompée. Alors Voilà. je le dis bien proche du micro tout à l'heure, je me suis trompée, n'écoutez pas. Vous êtes trompé sur It West, c'est ça? Faut pas écouter It West? C'est pas On sait plus. It West, Parce que c'était le marathon. France Bleu. Bon, voilà, alors sachez, auditeurs de France Bleu, que c'est le 25 et le 26 avril, vendredi Voilà. 25 Bah alors, et au showcase samedi aussi, on s'est trompé. 26. Ah, bon, c'est pas grave, tout le monde regarde télé, non. Tout le monde aura la Non, mais session de rattrapage. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont venus me dire, des fans, tout à l'heure, comme quoi c'était déjà plein. Ah bah voilà. C'est vrai? C'est vrai. Non que mais c'est- allez-y quand même, on sait jamais. Et puis si vous, comme ça, il y aura peut-être une autre séance, parce qu'il y a déjà une troisième séance qui avait été rajoutée ne le sait-on samedi jamais. après-midi. Hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a une guitare à côté de vous, Comment ça Charlie. Ah, regardez, il n'y a pas de piano, mais magie. Génial. Une guitare que vous allez pouvoir extraire comme ça avec toute votre force de Excalibur. Lancelot. Voilà, Il C'est a la mienne. réussi à extraire Excalibur Eh ouais. du rocher. il est fort. Vous croyez que c'était Arthur, mais en fait, c'est Lancelot qui y arrive. Et donc, c'est ma guitare à moi. Je suis hyper fière quand même, voilà. Parce que vous avez accepté de nous interpréter quelque chose de magique qui est déjà un peu le tube de la légende du roi Arthur. Ok. On est prêts? Go. On est prêts. Et merci pour la guitare. On la garde après. Non. J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin, goûter aux effets toxiques des hommes et leur venin. J'ai défait le vent, inversé le temps pour retrouver tes pas. Tuer mes démons, braver les tourments pour arriver à toi. Y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Y a quelque chose de physique qui défie les lois. Un charme ésotérique entre toi et moi. Un charme ésotérique entre toi et moi. Ouh. C'est entre qui que ça se passe dans le Bah, spectacle? un peu entre ça les Entre trois, tout le monde. visiblement, puisque Lancelot et Guenièvre tombent amoureux et Méliagant veut Guenièvre. Donc il y a quelque chose de magique entre... Enfin, tout de le monde. magique De entre magique. Méliagant et Guenièvre, je suis pas sûre. Plutôt de maléfique. Maléfique. Je dirais qu'il y a quelque chose comme un hic. Ouais. C'est parce que c'est Ouah, vrai. ouah, 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 ouah. Mais je m'en Merci rends compte beaucoup. tout seul, il n'y a pas de souci. Il y avait en tout cas, il y avait en tout cas un hic, c'est ma grande faute, c'est bien les 15 et 16, on vient de me le dire en fait dans l'oreillette. Donc je me fouette. Donc en fait, c'est bien le C'est 15 ça, et 16. C'est bien les gars. J'avais raison. Vous nous entendez 15 et 16. Ils vous entendent mieux, c'est ça, si vous vous rapprochez. Donc c'est bien le ça va, vendredi je me 15 et le suis samedi pas 16. Mais oui, c'est moi qui me suis trompée en fait. Nul. Heureusement qu'il y a l'oreillette. Voilà, heureusement. Hein. Merci Yannick Linet pour l'indication dans l'oreillette. On peut faire aussi un appel au public parce que je crois que vous concourez pour les Energy Music Awards. Effectivement, Exactement. oui, On on peut peut le sur dire. vous, il faut voter jusqu'au votez, 1er votez. novembre. Ouais. Ouais. À donf, à donf. Tous les jours, tous les jours. Votez, votez, votez. Pour être le groupe de l'année, duo de l'année. Duo francophone de l'année. Ouais, donc on adresse un message aux Nantais, ils peuvent aller Allez-y, voter. les Nantais. Croise les doigts. Voter pour Croise vous. les doigts. Non, toujours pas, non. Croise les Une fois, il doigts. nous en a fait une belle, Fabien. Vous Allez, on ennuyez croise pas, les doigts. hein. Vous ennuyez pas. Il y a un esprit troupe entre vous, en fait. Voilà, là, Ah, vous vous baladez. Exactement. Elle a une Mais famille. là, si vous nous aviez suivis là tous les trois aujourd'hui, Disons c'est. qu'on se supporte, quoi. Non, je- Non, ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui, on s'entend très bien. Voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous être Merci arrêtés à sur vous. le Merci à plateau de vous. Télénantes. On va redonner C'était un plaisir. toutes les infos pratiques. Elles vont s'afficher. Le 15 et le 16. Le 15 et le 16. Le vendredi 15, c'est à 20h30. Le samedi, c'est à 15h aussi et à 20h30. C'est entre 35 et 79 € pour les tarifs. Voilà, il faut le dire aussi. Si vous voulez réserver, ça se passe sur le site d'Ospectacle, www.ospectacle.fr, et puis dans tous les points de vente habituels. Et également, il y a le site du roi Arthur, si vous voulez aller voir quelques vidéos et prendre des infos sur les artistes de ce spectacle. Parce que je me dis, qu'est-ce qui est mieux de dire 3W ou dire www? Voilà, bonne peut question. dire On le refait. Il n'y a pas que vous, quoi, finalement. Alors, c'est à vous d'en faire une mauvaise aussi avant de Oh là partir. là. Parce qu'elle était mauvaise, la mienne, merci. Non, Écoute, non, non. comment te dire? Attends, t'as un petit truc là. Voilà. Bon, en tout cas, bonne ambiance sur un plateau. Ça garantit une bonne ambiance aussi sur scène pour ce spectacle, La légende du roi Arthur. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci Nous, on va beaucoup. faire du sport tout de suite avec Fabrice Ah, Mocco, bon notre courage. chroniqueur. J'ai entendu parler de Attention, squat tout on à va l'heure. faire du squat. Vous connaissez le squat? Ouais, on connaît bien. Bon, on va en faire avec Fabrice. C'est parti. Il va nous rejoindre, Fabrice. Super accueil, là. Hein. C'est ça. Donc, j'ai prévu aujourd'hui pour la séance de sport, puisque... Parfait. bonjour d'abord. Hein, Bonjour. La dernière fois que vous êtes passé, vous avez fait un carton. Votre vidéo a été vue plein de fois sur les réseaux sociaux. Et il y a une jeune fille qui a dit, bon, l'animatrice, elle doit se mettre en tenue de sport. Donc, j'ai déjà le t-shirt de sport. Et j'ai même les baskets. Mais je ne sais pas si je vais top avoir classe. du tout le temps de les mettre, en fait. Voilà, bon. On patiente. 30 Bon, comment ça secondes. se passe, la notoriété, depuis que vous êtes passé à la télé, Fabrice? Bon, ça va, je vis ça très bien pour l'instant. C'est une petite notoriété pour l'instant. Ouais. Plus Voilà. déjà les cours, parce qu'on rappelle quand même, Fabrice, c'est matin et soir. Matin et soir, Des cours collectifs. 10h30 à la butte Sainte-Anne et 19h30 au Nef de l'Éléphant. Gratuit, Voilà, vous êtes toute les l'année, bienvenus. tous Oh là les là, jours. Je suis déjà en sueur, moi, parce qu'ils m'ont Pour tous ceux qui fatiguée. veulent. Alors, avec vous, à chaque fois, on apprend des gestes de sport, des mouvements de base pour C'est ça. s'entretenir. La semaine dernière, c'était le burpee. Et aujourd'hui, le squat. Le squat. Voilà. Bon, Alors, j'ai je pas suis d'historique à donner pour ce mouvement, à Bah part ouais. qu'il a apparu aux alentours de 1920. D'accord. C'est un exercice d'accouplissement du corps. On Ouais. s'accroupit et tout, et avec la flexion des genoux qui permet de travailler les cuisses et les fessiers. Rien à C'est voir un avec bon les squats de gens qui squattent des maisons, c'est pas. Non, il y rien a à pas voir. de rapport. Rien Pas à de voir, rien à rapport. voir. Ok. Bon, on sera Donc quand même voilà. des squatteurs un peu Bon, ce ben, je soir. t'explique. On y va. C'est un Musique. exercice. On a de la musique en plus. Hein, C'est pour, vrai. Allez, Parfait. c'est parti. C'est parti. Bon, allez, je vais te montrer, je te Ouais. le montre et après je t'explique. Vas-y. Donc, squat. OK? Donc, on place ses pieds, la pointe des pieds un tout petit peu ouverte pour pas se faire D'accord. trop mal aux genoux. Faut pas que les genoux, en fait, quand je vais m'accomplir, faut pas que mes genoux passent au-dessus Au-dessus de de la pointe. la pointe de mes pieds. Tu vois, faut que D'accord. j'arrive à voir la pointe de mes pieds toujours. OK? Pour que ce soit Ok. bien pertinent. Et tu sors bien tes fesses, bien sortir les fessiers comme ça, et on fléchit. Hop. Je vais rajouter un petit truc même, souvent je dis à mes athlètes et tout, pour que rester bien droit, pour pas se voûter et tout. Ouais. Quand je descends, je fais la prière. Et quand je remonte, je fais la cape de Superman. OK? Elle est bien. cette Prière, technique. cape de Superman. C'est bon? Tu m'en fais deux, je regarde? Je me C'est suis pas mal. observée. Et important, tu es observé. Important aussi, il faut toujours garder les talons en contact avec le sol. Il ne faut jamais se retrouver sur la pointe des pieds, ce qui fait que justement les genoux passent devant la pointe des pieds. D'accord. Ça, c'est pas bon. OK? Ok. On Donc va ça, c'est pas- le mouvement de base. Le mouvement de base. Il y a des petites Après, variantes. bon, il y a plein de variantes. Donc on va en faire une, le jump squat, qui est va pareil, sauter. ma prière. Et là, je saute doucement et je viens reprendre la même place. On fait Là, on attention. s'envole avec la Voilà. cape un peu. Cap, et je ramène. Voilà, c'est parfait là. On est pas mal, on est pas mal. Comment déjà un petit Attention peu à tes talons, transpirer. tu lèves un peu tes talons, ça fait D'accord, ouvre un pas peu bien. les jambes. Et toujours garder bien tes talons en contact avec le sol, c'est important. D'accord, ok. Ça. Ok. On passe à une autre variante, ce que j'appelle Ouais. le power squat. Ouais. Donc c'est là, je descends, toujours pareil, ma petite prière. Je vais venir ici, ramener mes appuis au milieu. Et redescendre, reprendre la même position. Et tac, et après jambes. Ok. Ok. Et donc C'est ça, bon. c'est bon pourquoi? Ça, c'est bon pour les cuisses et pour les fesses. On va Ouais. avoir un bon galbe fessier et tout. Après, bien sûr, ça dépend de la morphologie de tout le monde. Une personne qui a pas beaucoup et des fesses très plates, elle pourra faire tant de squats qu'elle veut. Elle aura jamais un cul super rebondi, quoi. Voilà, on a dit cul, ça y est, c'est Il y a fait. la morphologie qui va avec. Mais c'est bien parce que travailler les cuisses et les gros groupes musculaires et tout, ça permet de sécher et tout. Et Sécher, ça veut dire perdre un peu de perdre, gras, s'affiner, quoi. Voilà, s'affiner. voilà quoi. Ok. S'affiner un peu, c'est bien. Tu me montres un squat du coup? Attention. Attends, parce que du coup, On la ouvre les prière. jambes. Ok, Petit voilà. écart Hop. avec la épaule, c'est bien. Prière, Voilà. cap de Superman. Cap de Superman. Prière,
Cap des super. Jump squat. Jump squat maintenant. Alors, attention. Et je saute. Et je saute. C'est bon? Voilà, c'est bien là. Attends, Et power squat. Je me fais plus bosser que la semaine dernière. Oui. Il y a Et plus 15 de jours. variantes Ah, là. attends, Enfin, c'est pas qu'il y en a attends, plus, power mais bon. squat. Elles sont plus simples donc. C'était ça? Voilà. Mais il faut essayer, voilà, faut pas les appuis, faut pas que les appuis restent longtemps ici, tu vois. C'est tac. Hop. Ouais, c'est ça. Oui, parce que nous, on en fait 2, mais en gros, il faut en faire combien de séries là pour Voilà, ce soir? là, franchement, pour une bonne séance, là, on a fait 3 types de squats différents. Bon, en faire 10 de chaque 3 fois, ce qui correspond à peu près à 90 répétitions. Là, ça commence à être pas Moi, mal. c'est pas mal. Bon, super. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, à refaire chez vous, sur les plateaux télé modération. aussi, si vous voulez, où vous voulez, dans la rue, avec Body Art. Il y a un groupe Facebook qui a plus de 5000 fans déjà. C'est ça. Hein. Donc n'hésitez pas à aller liker et puis aller vous aussi Et on a même un suivre site les maintenant. conseils de Fabrice. Ah oui, il y a même un site. Bodyartnantes.fr. Et ben voilà, On tout n'arrête est pas dit. le progrès. Merci Fabrice. Merci à toi, Denise, Merci à d'avoir vous reçu. de nous avoir suivis. À demain. À bientôt. Salut. Au revoir.